H0 moins 1 minute. Voilà donc 1 minute avant le décollage, moins d'1 minute avant le décollage. Alors que, comme je le disais, le veut la tradition, le public ici en salle Jupiter se rend sur les terrasses qui sont sur les côtés de cette salle pour eh bien, voir s'élancer Vega, 30 mètres de haut, 137 tonnes, qui est le dernier né des lanceurs européens, le plus léger de la gamme. Il rejoint Soyouz et la grande sœur Ariane 5. Cela fait du beau monde maintenant en Guyane. Je vous propose, alors que nous saluons nos amis internautes, tous les sites en France, mais nos amis également italiens, eh bien, je vous propose de faire silence. Nous allons apprécier Attention pour le décompte final. Apprécier ce décollage. On se retrouve 10, tout de suite après. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage premier étage. Décollage. La trajectoire est normale. L'émotion est grande ici. Nous avons vu s'élancer donc Vega alors que Claude me rejoint ici en cabine. Claude qui n'a pas... La trajectoire est normale. La trajectoire est normale, vous l'entendez. Claude, tu étais sur une de ces terrasses alors? Oh, merci, c'était extraordinaire. Tout le monde a crié sur la terrasse, moi le premier. J'ai plus d'air dans mes poumons. Alors de toi à moi, je m'attendais à... On entend passer Vega au-dessus de nous là. On l'entend juste au-dessus de nous. C'était magnifique. Le bâtiment complet est en train de trembler. Je m'attendais pas à ça, je dois le Moi dire. non plus. Une Ariane 5, d'accord, mais pas ce lanceur, qui est quand même un lanceur léger. Donc on disait, le P80 est en train de pousser. C'est un travail qui est très court, moins de 2 minutes. Exactement, 144 secondes. Donc c'est ce gros cylindre de 3 mètres de diamètre. Il fait 11 mètres 20 de hauteur. Et il contenait 88 tonnes de propagole solide. Il est en train de délivrer une poussée de 226 tonnes. La trajectoire est normale. Étage particulièrement important car il permet au lanceur de s'arracher littéralement à l'attraction terrestre, ce qui explique sa puissance initiale. Claude, le tour de force était de combiner puissance et masse réduite au décollage. Voilà, et pour ce faire, donc, le corps de l'étage a été en fibre de carbone bobiné, ce qui en fait le plus gros moteur monolithique séparation du premier au monde. étage. Et la séparation du premier étage du deuxième vient d'être effectuée. Zefiro 23 est au travail, il est à la poussée, 8,40 m de hauteur pour un diamètre d'1,90 m. Tout va très vite ici. Et 24 tonnes de pergole solide vont se consumer pendant 87 secondes seulement. Cet étage développe une poussée de 120 tonnes actuellement. Alors après les verres avant le décollage, maintenant qu'il y a eu décollage, il faut porter notre attention sur la gauche de l'écran et la courbe de vol. Voilà, donc il y a la courbe idéale qui est calculée et vous apercevez le petit pointeur qui monte et qui se déplace et représente le vol réel de Vega. Il y a exactement aussi en dessous les valeurs de l'altitude et de la vitesse, 2,88 km par seconde. Alors j'adore le faire, celle-ci, vitesse en mètres secondes. Attention, comme d'habitude, calcul mental, vous multipliez par 3600 pour les kilomètres-heure. Claude, Vega respecte le principe qui veut qu'on allège le lanceur de tout poids mort. Voilà, tout ce qui ne sert plus est séparé du lanceur. Donc au décollage, Vega pesait 137 tonnes. Le roulis est calme. Dans quelques secondes après séparation du deuxième étage, la masse ne sera plus que de 24 tonnes. Tout ça en moins de 3 minutes. La propulsion du deuxième étage est normale. Tout se passe normalement. Vous entendez Messip qui nous annonce même que le roulis à bord est tout à fait correct et l'altitude ainsi que la vitesse ne cessent de croître. Vous le voyez. Le pilotage est calme. Nous allons atteindre dans quelques secondes maintenant la séparation déjà de ce deuxième étage. Séparation du deuxième étage. Voilà, les étages Zefiro ont été développés par Avio dans les installations de Colleferro dans le sud de Rome. Voilà, alors entre la séparation du Z23 et l'allumage du Z9, nous avons une toute petite phase d'attente en mode balistique d'environ 17 secondes. C'est en train de se... Allumage du troisième étage. Voilà, de se produire. Le Z9 est allumé.
La coiffe, elle a protégé la charge utile au Le cours de rattrapage est l'ascension calme. dans l'atmosphère. Elle est réalisée par les Suisses de RUAG. Cette coiffe est d'un diamètre de 2,60 m et elle offre un volume de 20 mètres cubes. Elle est constituée par deux demi-coquilles de 7,18 m de haut et elle est larguée. Voilà, donc 470 kg de moins. Et le, Séparation de la coiffe. et le Zephyr 9 assure la poussée pendant 129 secondes. La coiffe, elle avait une longueur de 4,12 m. Non, ça c'est Zephyr C'est le 9. Zephyro qui était chargé, donc excusez-moi, de 10 tonnes de L'émotion. propergol. Ah oui, j'en peux plus. Il La délivrera une trajectoire est poussée normale. maximale de 31 tonnes dans le vide. Voilà. Très bien. Rappelons que Vega est un lanceur à 4 étages mixtes, c'est-à-dire. Acquisition de la télémesure lanceur par la station navale Ariane. Alors C'est là, très important. très important, il y a de nombreuses stations qui suivent le lanceur. S'il est autonome, il est en revanche très écouté. Et là, il y a une station supplémentaire en mer. Exactement, qui est entre Kourou, la Guyane et les Açores. Donc c'est un bateau sur lequel il y a une station de télémesure et qui vient faire donc l'acquisition Le de la pilotage télémesure est de calme. Vega. Et tout est normal à bord.